Bonjour, je m'appelle Adrien Mater, je suis spécialiste de la posture et du mouvement. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du yoga et de l'un de ses courants, le tantra. Le yoga est partout, à toutes les sauces, et c'est parfois difficile de s'y retrouver entre les différents styles, les différentes écoles. Et puis, il y a une barrière culturelle et linguistique qui peut faire obstacle. J'enseigne le yoga depuis une dizaine d'années, j'ai été formateur de professeurs, et j'aimerais partager avec vous ce qui me paraît essentiel. Je suis pas un yogi pur, j'ai pratiqué les arts martiaux avant ça, et j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation posturale et de la préparation physique. Cette diversité d'expériences, elle me permet d'aborder les choses différemment et de mieux comprendre pourquoi et comment pratiquer. Il faut revenir à l'essentiel. Yoga, ça vient du sanskrit, et en français, yoga, ça a donné joug. C'est ce qu'on passe autour du cou des chevaux pour tirer un attelage. Donc il y a cette idée de rassembler des parties qui sont séparées. Un peu comme chez l'individu, qui est tiraillé entre ses sensations, ses émotions, ses pensées et ses désirs. L'idée, c'est que le tout dépasse la somme des parties, qu'il y a quelque chose de plus grand qui émerge. On trouve une façon de fonctionner qui soit satisfaisante pour soi-même et pour les autres. Ça a l'air tout simple dit comme ça, et le yoga, je pense que ça peut être simple. C'est important de reformuler les choses pour clarifier la démarche et comprendre comment on pratique. Vous trouverez plein de définitions de ce que peut être le yoga. Moi, je vous en propose une. Pour moi, c'est une façon de distinguer le superflu de l'essentiel. C'est concis, mais ça peut s'appliquer tant pour la pratique et les postures que pour la vie quotidienne et les attitudes. Il y a cette idée de transfert qui est essentielle. À chaque fois, on passe d'une façon de faire à une façon d'être. Et nous, c'est ça qu'on veut retrouver. On veut retrouver cet état de yoga où on est aligné. Alors, ce n'est pas forcément des éveils spirituels transcendantaux extraordinaires. On a tous expérimenté des moments où on était en yoga. C'était des moments dont on a pu se satisfaire pleinement, sans bidouiller nos perceptions ou penser que autrement ce serait mieux. Et puis, c'est des moments où on a pu s'exprimer de façon authentique, où nos mots, nos gestes, nos actions ont été en accord avec nos intentions. Et ça, c'est très puissant. Ce qu'il faut donc bien retenir, c'est qu'on veut être en yoga. On ne veut pas faire du yoga comme on fait des crêpes ou du patin à roulettes. Alors les Indiens disent que ce qui nous coupe de cet état de yoga, d'union, c'est l'identification à l'ego. L'ego, on le fabrique à partir des mots qu'on entend, puis après de ceux qu'on prononce, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres. Et l'ego, ça marche avec l'identification. On va se raconter une histoire où on s'identifie à son âge, à son sexe, à son origine, son statut social, ses victoires, ses défaites, ses blessures, son argent, plein de choses, ça dépend des gens, mais c'est une description de nous-mêmes, des autres, du monde, qui petit à petit, plus on y croit fort, plus elle nous isole. Donc, le but du yoga, c'est la désidentification. On fait le chemin inverse et on libère un peu toutes ces couches pour révéler ce qu'il y a vraiment de central chez nous. Quand on pratique, on s'attache à un professeur, à un style, à un endroit, à une façon de faire, à des codes vestimentaires ou moraux. Et finalement, en voulant se désidentifier de soi, on finit par s'identifier à la pratique. On tombe dans le même piège. C'est pourquoi je voulais vous parler du tantra, qui me paraît être un courant très intéressant. Eux, justement, ils se méfient de ces principes moraux un peu rigides et sont plutôt dans la recherche d'une méthode qui permet d'améliorer à la fois la qualité de présence et la qualité de relation. Leur credo, ça pourrait être ne rien rejeter, ne rien retenir. Le tantra, c'est un courant qui est présent en Inde depuis très longtemps, surtout dans la région du Cachemire. Et il existe en tant que tel, ce courant spirituel, mais il a aussi influencé le bouddhisme et l'hindouisme. Il se distingue d'eux parce qu'il y a des codes justement moraux qui sont moins forts. Les tantrikas, ceux qui pratiquent le tantra, pouvaient boire de l'alcool, manger de la viande, avoir des rapports sexuels libres. Et ça contrastait beaucoup avec le bouddhisme et l'hindouisme qui avaient, eux, plutôt un rejet du monde et du plaisir sensible. Mais cette attitude des tantrikas, c'était pas une posture rebelle. C'était pas les toughers du Cachemire. Eux faisaient ça justement pour se libérer un peu des conditionnements que la vie spirituelle pouvait imposer. Mais ils avaient aussi une vie qui était vraiment profondément enracinée dans le monde. Ils avaient un travail, une famille, des obligations sociales. Et ce qui distingue beaucoup le tantra, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont leur place à part entière. Il y a des maîtres qui sont hommes ou femmes, qui transmettent l'enseignement au fil des lignées.
Donc plutôt que des sages avec une longue barbe qui vivent dans des grottes, eh ben, eux, ils choisissent de vivre dans le monde et d'avoir des liens avec leurs enfants, leurs femmes, leurs employés, leurs patrons, et sans que ça pose de problème. Ce qui distingue leur démarche, c'est que eux cherchent à avoir une attitude la plus disponible possible pour accueillir l'expérience, sans mettre trop de principes rigides entre eux-mêmes et le moment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la pratique la plus avancée du tantra, elle n'est pas chorégraphiée. Ça s'appelle Tandava, et on pourrait voir ça comme une improvisation. Vous pouvez faire n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle position, et tant que vous êtes conscient de ce que vous faites, alors la pratique est réussie. On ne cherche pas à reproduire la forme du maître ou celle du voisin. Vous pourrez trouver plus d'informations dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre ce que pouvait vous apporter la pratique du yoga. J'ai expliqué de façon claire, concise, sans mots bizarres ni pratiques mystérieuses. Et je pense que le yoga, c'est ça. En conclusion, je dirais qu'un bon professeur, c'est celui qui vous libère de la forme. Prenez soin de vous.